Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je dirais annonce, hein, pour faire court. Il y a quelque temps de ça, je vous avais mis sur la chaîne plusieurs propositions en vous disant de dire un peu votre avis, savoir ce qui vous intéresserait sur la chaîne. Alors j'avais fait plusieurs propositions. Et je vous avais dit aussi que j'avais l'intention donc de me lancer dans le fait de dessiner moi-même mon tarot. Alors en première partie, j'étais partie sur un petit peu le monde Harry Potter, et puis je me suis dit quand même que c'était un peu trop ciblé et que j'allais plutôt me faire un tarot vraiment représentatif de la vie actuelle qu'on mène aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin, en fin de compte, de reprendre toutes les lames une par une et de voir pour chaque lame ce qu'elle pourrait représenter dans la vie qu'on vit de nos jours. Alors, ça va pas être un travail facile, je le reconnais, ça va être assez difficile, mais bon, voilà, le défi que je me suis lancé, c'est ça, et en plus de les dessiner moi-même mes cartes. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué, mais bon, il faut bien se lancer des défis dans la vie, et puis ça nous fait avancer, et puis ça nous motive. Voilà. Donc je vous avais proposé plusieurs options, soit continuer à prendre le tarot psychologique, soit le tarot prédictif, soit voir comment moi je travaillais pour faire mon tarot. Et vous avez été nombreux à vouloir un peu revoir un peu les cartes du tarot, et puis voir comment je vais travailler moi avec le tarot. Donc à partir du mois d'avril, je vais vous proposer de faire, de revisiter le tarot. Donc je vous propose qu'on revoie ensemble toutes les lames du tarot Rider-Waite. Je me servirai donc de ces 3 exemples de tarot. J'en ai beaucoup de tarots, mais j'ai essayé de trouver des exemples un peu différents, si on peut dire. Donc j'ai pris le classique, hein, le Golden Universal Tarot, que j'aime beaucoup. Le Lycir Tarot, qui reste quand même un de mes tarots préférés quand même. Et puis je vous ai pris le tarot de Ciro Marchetti. Pourquoi? Parce que il a une vision un peu... il est un peu visionnaire comme homme. Il a une façon de voir le tarot différent. Celui-ci parce qu'il est un petit peu plus moderne, et celui-là est classique. Donc on aura un petit peu 3 versions différentes de chaque lame. Donc je vous dis tout de suite que ce n'est pas avec ce que je vais vous dire que vous allez forcément avoir tous les mots-clés de chaque carte. On va revoir chaque lame. On va commencer donc par les lames majeures, mais ça sera ma vision personnelle du tarot, c'est-à-dire ça va être... je vais vous donner un petit peu des généralités, hein, en gros, mais ça ne sera pas une liste exhaustive, comme on dit. Donc il faudra peut-être que si vous voulez approfondir, vous référez à d'autres livres. Voilà, moi je vais vous donner mon interprétation personnelle du tarot, comment je vais l'interpréter pour moi, et comment j'aurais envie peut-être de représenter ma carte. Voilà, ça va être, en fin de compte, je vous accompagne dans mon travail que je vais faire sur le tarot pour pouvoir créer mon propre tarot. Donc évidemment, c'est ma vision à moi de voir les cartes du tarot, et ça sera peut-être pas forcément la vôtre. Et puis chacun a sa propre opinion et sa propre visualisation des cartes. Les cartes, c'est un support, vous le savez, donc elles sont plus ou moins représentatives de quelque chose qui nous attire. Moi j'aime bien celui-ci parce que ce jeu, je le trouve... Alors je vais vous montrer quand même quelques cartes pour que vous voyez à peu près. Voilà, donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans la représentation du tarot classique, de toutes les lames, hein. C'est celui-là que vous pouvez retrouver facilement dans vos livres de tarot, hein. Voilà, vous pouvez vous référer à celui-ci. Si vous n'avez pas d'autres tarots, voilà, vous pouvez vous référer à celui-ci pour les lames que je vais vous parler petit à petit. Donc ça c'est le Golden Universal Tarot.
Ensuite, le Laïcir Tarot. Le Laïcir Tarot, vous êtes beaucoup à le connaître. Hein. Voilà, donc c'est pareil, c'est des cartes un petit peu plus modernes. Hein, on reste dans quelque chose d'un peu plus moderne. Et c'est vrai que c'est un tarot que j'aime, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Après, chaque tarot, il m'apporte quelque chose de différent. Hein, mais voilà, c'est... À la limite, mon tarot va être un peu de représentation de tous les tarots que j'ai, en fin de compte. Pour ce qui est de Ciro Marchetti, voilà lui, sa vision des choses. Donc c'est un peu plus... C'est différent, c'est beaucoup plus... Bon, déjà, c'est très coloré. C'est un jeu qui est très coloré, celui-là. Hein. Mais j'aime bien aussi sa façon de voir les choses. J'aime bien sa représentation. Voilà, donc on verra un petit peu dans chaque jeu les différentes choses que l'on peut y trouver. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de travail, peut-être que vous aurez peut-être aussi envie de retravailler sur vos cartes, de revoir un peu, une petite révision, ça sera peut-être une petite révision avec moi, et puis de vous présenter donc ma façon de voir les choses avec le tarot. Donc, je vous donne rendez-vous, eh bien, au mois d'avril. Allez, bye bye!